André, faites-nous donc des miracles en musique, s'il vous plaît. Comment est-ce qu'on fait des miracles en musique? Quelle bonne question. Comment est-ce qu'on traduit le sentiment de magie en musique? Le sentiment de magie, donc le sentiment surnaturel, eh ben on va jouer que sur des accords majeurs. Parce qu'on va partir de cette idée d'une certaine majesté qui existe dans le ciel. On va prendre des accords à consonance biblique. C'est quoi des accords à consonance biblique finalement? Encore une fois, c'est une succession d'accords majeurs. On a vu que dans notre gamme telle qu'elle est organisée, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, eh bien, il y a deux demi-tons qui viennent à l'intérieur de cette gamme créer toute la dynamique entre le Mi et le Fa, et entre le Si et le Do. Par ailleurs, j'ai un ton entre le Do et le Ré, un ton entre le Ré et le Mi, un demi-ton entre le Mi et le Fa, un ton entre le Fa et le Sol, un ton entre le Sol et le La, un ton entre le La et le Si, et un demi-ton entre le Si et le Do. Ce sont ces deux demi-tons qui créent cette gamme comme nous la connaissons et qui nous semble tellement naturelle. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. S'il n'y avait pas ces deux demi-tons, voilà quelle gamme nous aurions. Si nous avions un ton entre chaque note, tout de suite, on a un autre sentiment, on a quelque chose qui ne s'arrête jamais. On n'a plus que 6 notes déjà au lieu de 7. Peut-être que c'est parce que le 7e jour, le créateur s'est reposé. Mais en tout cas, on n'a plus cette, j'allais dire, cette dynamique qui est provoquée par le déséquilibre des deux demi-tons. On a quelque chose comme ça. Si je monte ma gamme d'accords, comme on l'a fait depuis le début, ma gamme d'accords diatoniques, j'ai un accord qui est majeur, le deuxième qui est mineur, le troisième qui est mineur, le quatrième qui est majeur, le cinquième qui est majeur, le sixième qui est mineur et le septième qui est diminué. Voilà, avec toute la couleur harmonique qui sont induites par ma gamme. Maintenant, si je décide qu'il n'y a plus que des accords majeurs qui se suivent, écoutez ce que ça me donne. Là, j'ai l'impression que carrément, il y a une autre autorité qui est en train de me parler. Donc tout d'un coup, il n'y a plus qu'un seul accord qui est majeur, comme si c'était Dieu le Père qui s'adressait à nous. Il n'y a plus de demi-tons qui viennent foutre le bazar avec les notes sensibles et puis cet intervalle du diable qui va donner le blues. C'est comme si tout d'un coup, on enlevait de la gamme les éléments perturbateurs et puis tout d'un coup, on est dans une sorte de sérénité dans laquelle on n'a plus la place pour le romantisme. Voilà un accord terriblement romantique. Vous voyez comme il est? Vous voyez comme il est mineur? Vous voyez comme il est diminué? Et puis tout d'un coup, au lieu de ça, on a cette sorte de majesté. Alors maintenant, comment je traduis encore une fois ce sentiment majeur et ce sentiment de magie? Je vais faire une petite distorsion, c'est-à-dire que je prends un gros accord de Do. Donc voilà, vous pouvez vous amuser sur votre piano, c'est très facile, vous plaquez que des accords majeurs qui se suivent à intervalles d'un ton. Maintenant, je vais prendre toujours mon accord de Do majeur et sur un accord de Do majeur, je vais jouer un demi-ton en dessous sur un autre accord majeur. C'est-à-dire que sur un accord de Do majeur que je vais jouer à ma main gauche, je vais jouer en Si majeur à la main droite. Vous allez me dire, mais ça c'est une dissonance terrible. Sauf que c'est la dissonance la pire qui puisse exister, c'est la dissonance qui est à un demi-ton. Sauf qu'à la fin, qu'est-ce que je vais faire? Je vais résoudre. Et là, vous avez l'impression qu'un miracle est en train de s'accomplir. Écoutez, je joue en Si sur Do. Et tout d'un coup, je résous. C'est vu comment ça fait du bien? Je recommence.
Je fais la même chose en Fa, accord de Fa, et je vais jouer en Mi majeur, et puis pour finir par résoudre en Fa. Ça vient de loin, comme si j'étais dans un monde parallèle, majeur, mais pas du tout dans la même tonalité, mais pourtant très près. Et c'est vraiment ça. Est-ce qu'il y a un monde parallèle qui est là, tout près de nous, que seulement certaines personnes clairvoyantes perçoivent? Et de temps en temps, les deux mondes se rejoignent. Mais qu'est-ce que ça fait du bien quand ils se rejoignent? Voilà, vous jouez comme ça. Vous faites un accord majeur, vous faites un autre accord majeur, un demi-ton en dessous, vous les substituez tous les deux, et vous êtes en plein dans la pire dissonance qui puisse se faire, puisque chaque accord de la main gauche est un demi-ton de l'accord de la main droite, et on sait que le demi-ton, c'est l'intervalle le plus dissonant qui soit, et pourtant, tout d'un coup, vous les rassemblez, et là, vous avez l'impression d'harmonie. Au fond, la solution, elle est tout près de nous. France Inter, les routes de la musique, André Manoukian.